Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette quatrième édition des Chronic Indies. Et aujourd'hui nous allons voir les résultats de Ring of Honor Death Before Dishonor 15 qui s'est déroulé le 22 septembre dernier à Las Vegas dans le Nevada. Oui, vous ne verrez que les résultats aujourd'hui puisque je n'ai pas pu voir le show car le show n'est pas disponible sur internet au moment où je enregistre cette critique le lundi 25 septembre. Et je peux pas vous faire une review et donner mon avis sur un show que je n'ai pas pu voir, et je préfère vous dire les résultats et vous préparer une surprise pour la semaine prochaine. Alors nous commençons les résultats de ce show avec le premier match de la soirée qui comptait pour le First Contender pour le titre de Six Man Tag Team Championship de la Ring of Honor et qui a vu le Bully Ray de Briscoes se défaire des Kingdom et ainsi avoir un title shot plus tard dans la soirée face au Bullet Club, Matt et Nick Jackson et Adam Page qui est porté disparu dans les épisodes de Ring of Honor Wrestling et qu'on ne sait pas si il va être présent dans la soirée. Le suspense est à son comble. On annonce après le match que Kenny Omega fera partie des 4 shows de la Global Raw qui se tiendra en octobre et novembre prochain et ça va un peu hyper les shows avec le leader de la Bullet Club qui viendra à la Ring of Honor. Partons sur le second match de la soirée qui a vu Marty Scurll se défaire de Chuck Taylor grâce à son fameux crossface chicken wing pour la victoire et voilà une grosse victoire pour l'anglais depuis qu'il ait perdu son titre Ring of Honor TV face à Kushida. Nous passons au match suivant qui est un Las Vegas Street Fight match et c'est opposé Punishment Martinez à Jay White et c'est finalement Punishment Martinez qui remportera ce match avec une forte utilisation des chaises et un chokeslam sur des punaises pour Punishment Martinez qui, suite à ce geste, remporta le match et face à Jay White. Le match suivant est le match pour le titre Six Man Tag Team Championship qui opposait The Bullet Club face à Bully Ray de Briscoes et réapparition de Hangman Page qui avait l'air un peu perdu quand il est arrivé, comme porté disparu depuis quelques semaines déjà, et qui fait gagner son équipe face aux Briscoes et Bully Ray. Et Jay Briscoe, l'un des frères, fait un heel turn et a balancé une table sur son coéquipier Bully Ray qui enclenche la fin de la faction entre Bully Ray et les Briscoes. Le match suivant opposa Kushida face à Kenny King pour le Ring of Honor TV Championship et c'est l'américain qui a battu le japonais à la grande surprise de tout le monde, mais Kenny King était à la maison à Las Vegas, Nevada et suite à ce match, il a célébré sa victoire avec sa fille qui était aux abords du ring. Le match suivant était un last man standing match opposant Silas Young face à Jay Lethal et c'est Silas Young qui a remporté ce match avec l'aide un peu de Beer City Bruiser. Et il y a une des notes importantes puisque Silas Young a porté 3 fois le finisher de Jay Lethal, le Lethal Injection, et il y a eu beaucoup d'armes, dont une échelle et une table installées à l'extérieur. Et c'est finalement Silas Young qui se relevait plus vite de la chute sur la table que Jay Lethal, et c'est l'américain, le Last Real Man, qui remporte ce match. Le match suivant et avant-dernier match de la soirée, c'est The Motor City Machine Guns face aux Young Bucks pour les titres par équipe de ces derniers. Et ce sont les Motor City Machine Guns qui ont remporté leur premier titre à Ring of Honor en se défendant des Young Bucks qui ont quand même toujours les titres Six Men par équipe mais qui perdent les titres par équipe, les prioritaires des titres par équipe à deux de la Ring of Honor et voient ainsi les vétérans anciennement de la TNA remporter leur première ceinture à la Ring of Honor. Dernier match, et c'est le match pour le titre Heavyweight de la compagnie qui voyait Cody Rhodes accompagné de sa femme face à Minoru Suzuki, le champion Never de la New Japan Pro Wrestling, et c'est finalement Cody Rhodes qui remporte ce match face à Minoru Suzuki grâce à son éternel Crossroad qui a permis de finir ce match. Voilà, la soirée terminée. Pour moi, les résultats sont plus ou moins corrects et convenables.
je suis super heureux pour les Motor City Machine Guns et pour Cody Rhodes, que je voyais de toute façon battre Minoru Suzuki, qui ne venait pas souvent à la Ring of Honor, pour la première fois. Et voilà, j'espère que ces résultats vous ont permis d'avoir des bons pronostics ou pas. Faites-le moi savoir en commentaire. Je vous ferai une review d'un show la semaine prochaine. Je vous dis une image et à la semaine prochaine et vive le catch.